tuto des archives départementales. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre tuto enregistrement foncier. Salut, ça va? Ducci, sais-tu à quoi sert l'administration de l'enregistrement? Bien sûr. Elle est chargée de contrôler et d'enregistrer tous les actes reçus par les notaires, mais également les actes sous seing privé. Oh, bravo, Ducci. Ouais, j'ai tout appris par cœur. Et donc, si on ne connaît pas le nom du notaire et que les hypothèques n'ont rien donné... Eh bien, l'enregistrement doit pouvoir vous aiguiller. Je suis très impressionné, hein, vraiment. Merci, Marco. Puisque tu as tout appris, peux-tu nous dire ce qu'on trouve ou ce qu'on ne trouve pas à l'enregistrement? Non. En fait, j'ai appris que le début. Oui, je me disais aussi. À l'enregistrement, vous ne retrouverez pas l'intégralité de l'acte, mais seulement un résumé. Vous retrouverez également la date de l'acte et le nom du notaire. T'es sûr de ça? Ben oui. Et à partir de ces informations, vous pourrez rechercher dans les minutes des notaires. C'est bizarre, je me souviens pas l'avoir lu, ça. Bref. Alors, quels éléments faut-il connaître avant de commencer une recherche au sein de l'enregistrement? On se le demande. Eh bien, il faut à la fois connaître une des personnes impliquées dans la transaction ou à l'origine de l'héritage et savoir où se situe le notaire qui a passé l'acte. Ou, si l'acte est sous seing privé, la commune de résidence de la personne qui cède ou lègue son bien pour déterminer le bureau dans lequel rechercher. Ben ça, j'allais l'apprendre, ça. À partir de là, vous pouvez commencer votre recherche. En avant! D'abord, repérez le bureau qui a enregistré l'acte. D'accord. S'il s'agit d'une mutation foncière, il faut généralement rechercher dans le bureau le plus proche de l'emplacement du bien. Très bien. Et ensuite? Ensuite, Oui. tout dépend de la période sur laquelle la recherche est effectuée. C'est-à-dire? Eh bien, avant 1867, il faut chercher la personne impliquée dans la table qui correspond au type d'acte que vous recherchez. Ah, d'accord. Par exemple, si je cherche un contrat de mariage? Tu consultes la table des contrats de mariage. D'accord. Un testament? La table des testaments. Et une succession? La table des successions. Et absence. Oui. Ça n'a pas l'air compliqué, hein? Alors, c'est pas compliqué, mais c'est pas fini. Alors, pour les tables de contrat de mariage et de testament, il faut relever la date de l'enregistrement à laquelle on peut rechercher l'enregistrement dans le registre des actes civils publics. Si, dans la colonne réservée au nom du notaire, se trouve le sigle SSP, sous seing privé, alors il faudra rechercher dans les registres des actes sous seing privé à la date de l'enregistrement. Tu as compris? Bien sûr. Et dis-moi, Marco, pour l'étape de succession? Et absence. Eh bien, il faut relever la date de la déclaration, puis à partir de cette date, rechercher dans le registre des mutations par décès. S'il n'y a pas de date, ou s'il y a la mention sans actif, cela signifie qu'il n'y a pas de succession. Et ça, c'était juste pour avant 1867? Oui, parce qu'entre 1867 et 1969, c'est un peu différent. Pour les contrats de mariage ou les testaments, il faut chercher le nom de la personne dans les fiches cimetières, dites aussi fiches mobiles. Puis relever le numéro de volume et de case. À partir de ce numéro de volume, il faut rechercher dans le répertoire général la case que vous avez notée et relever la date d'enregistrement. Et voilà. Pas si vite. Ensuite, avec cette date, il faut rechercher l'enregistrement dans le registre des actes civils publics. Très bien. Attention, si à la place du nom du notaire se trouve le sigle SSP, SSP. il faudra rechercher dans les registres des actes sous seing privé à la date de l'enregistrement. De même, s'il est indiqué justice de telle ou telle ville, il faudra consulter le registre des actes judiciaires. Logique. Et pour les déclarations de succession? Alors là, c'est tout simple. Il faut chercher dans la table des décès ou dans la table des successions et absences le nom de la personne décédée, puis relever la date de la déclaration de succession. Ah ouais. C'est enfantin. Attention, Attention. si la mention sans actif est présente ou si rien n'est mentionné dans la colonne dédiée à la date de déclaration, eh bien cela signifie qu'il n'y a pas de déclaration. Eh ben, bien sûr. À partir de la date, il suffit de rechercher dans le registre des déclarations de succession. Et absence? Tout à fait. Et le tour est joué. Voilà, chers amis internautes, ainsi s'achève notre tuto sur les enregistrements fonciers. Eh oui. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres tutos et surtout aux archives. Et comme on dit, Archive un jour, archive toujours. c'est à peu près ça. Il m'a fait peur, celui-là. Il m'a fait peur. Comment ça t'a fait peur? Ah oui, les fiches cimetières. Mais ça fait pas peur, les fiches cimetières. Bien sûr, ça fait peur. Mais non, quand les gens sont morts, il faut bien les mettre quelque part. Ah oui, mais bon, quand même.
Les morts vivants, ils vont revenir si on les dérange. N'importe quoi. Chut. Allez, allez, laisse les gens lire le résumé. Puis cimetière et mort vivant. Michael Jackson qui va revenir.